Alors dans cette partie, on va voir les calques isoélie et inversés. Alors je vais vous montrer ces calques à la fois sur la photo et sur l'exemple avec les cercles pour bien comprendre ce qui se passe. Alors inversé, ça va tout simplement inverser notre image comme son nom l'indique. Vous voyez qu'ici c'est marqué négatif. On n'a vraiment aucune option pour ce calque de réglage là, donc c'est vraiment pas forcément très utile. Moi je l'ai rarement utilisé, mais c'est bien de savoir qu'il existe. Donc ça va être un peu plus intéressant de le faire sur cet exemple là. Vous allez très vite comprendre ce qui se passe. Donc si je mets le calque inversé ici, vous voyez que les pixels qui étaient noirs deviennent blancs, les pixels qui étaient blancs deviennent noirs, etc. Donc voilà pour le calque inversé. Et ensuite, on a le calque isoélie. Alors isoélie, en fait, ça va limiter le nombre de niveaux qu'on peut avoir. Donc là, vous voyez que si je mets deux niveaux, je vais avoir uniquement deux valeurs possibles pour les couches de rouge, de vert et de bleu. Donc là, ça nous donne des couleurs assez bizarres, assez étranges. Donc là encore, ça va peut-être être un peu plus facile à expliquer avec les cercles. Donc si je mets un isoélie ici, et que je mets deux niveaux, vous voyez que les deux seules possibilités que nous avons sont le noir et le blanc. Et donc là, tous les cercles qui étaient d'une autre couleur que le noir et le blanc vont disparaître ou vont être arrondis, si vous voulez, à la valeur la plus proche. Donc là, vous voyez que le cercle qui était à 25% va devenir noir, et le cercle qui était à 75% va devenir blanc, si je réactive l'isolie. On le voit ici sur l'histogramme, on a uniquement deux valeurs, donc la valeur ici de noir et la valeur de blanc, et on va pouvoir augmenter les niveaux. Donc si je mets par exemple 3, vous voyez qu'ici on a une troisième valeur qui apparaît, et donc mon cercle de 50% de gris réapparaît. Au lieu d'être arrondi vers le blanc, il réapparaît, puisque maintenant j'ai le choix entre du blanc, du gris 50% ou du noir, et plus je vais augmenter ces niveaux, plus je vais avoir quelque chose qui ressemble donc à ce que j'avais au départ. Si je viens sur la fille ici, on va voir la même chose. Plus j'augmente les niveaux, plus je vais retrouver une image qui se rapproche de ce que j'avais au départ, et plus je descends les niveaux, plus j'ai quelque chose qui ressemble à ça, donc avec un effet un peu d'escalier, de crénelage ici. Et donc si on va dans les couches ici pour voir les couches rouge, vert ou bleu, vous voyez ici par exemple si je vais à 2 qu'on a uniquement du noir ou du blanc de disponible dans la couche de rouge, dans la couche de vert et dans la couche de bleu. Donc ça peut donner des effets intéressants, à vous de voir comment vous voulez vous en servir. Là encore, c'est pas quelque chose dont je me sers très souvent, mais c'est intéressant de savoir ce que ça fait.